Alors, coucou tout le monde. On se retrouve ce soir exceptionnellement. C'est pas un tuto de la page d'album, mais on va préparer la déco pour demain. Voilà. Et vu que plusieurs personnes m'avaient demandé si je pouvais faire des montages de dies par rapport aux dies de chez Action, bah voilà, en fait, ça va être chose faite. Donc là, on va monter le dies. Alors au départ, je voulais faire la cheminée. Et finalement, par rapport à la page que je veux faire, bah, ça me plaisait moyen. Et après, quand j'ai re-regardé les dies que j'avais achetés, enfin, que mon mari m'avait offert la fois dernière chez Action, j'ai pensé à la maison en pain d'épices. Et je me suis dit, bingo, tout le long de notre album, il y a le petit biscuit en pain d'épices et il y a beaucoup de maisons en pain d'épices. Donc, c'est le moment ou jamais de l'utiliser. Donc c'est ce dies, alors là j'ai déjà démonté, vous voyez j'ai déjà pré-découpé. C'est ce dies là de chez Action. Alors je sais pas s'ils sont numérotés ceux-là. Non, ça me dit rien du tout. Donc c'est ceux de cette année. Alors là j'ai déjà essayé un prototype. J'adore. Ça rend super bien. Donc là je vais utiliser les papiers que moi j'ai besoin pour faire justement dans mon album photo. Il n'y a pas de... J'utilise donc le papier rose que j'ai de base pour l'album, pour les espaces photos. Le papier rose gold holographique, papier blanc. Et là, c'est juste du papier craft, vous savez, qui vient du bloc de chez Action aussi, quand il y a le blanc, le noir et le craft. Tout simplement. Voilà, comme ça, on reste dans la continuité de notre album. Et je trouve que cette maison rend super bien. Alors, c'est parti. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des choses que je ne vais pas utiliser. Par exemple, je ne vais pas faire, comment dire, la fenêtre carrée. Ça, je ne la fais pas, donc je laisse ce dies de côté. Tout simplement. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, j'adore. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais bon. Moi, j'adore. Donc, préparer un essuie-tout parce que la colle, elle va forcément déborder, Un essuie-tout, alors moi j'utilise aussi ma pince de précision, c'est plus simple pour moi comme j'ai mal aux mains aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc ça, et puis bah, ma colle de précision aussi, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, et puis mon poinçon pour enlever les dies qui sont dedans, voilà tout simplement. Donc première étape, cette partie-là. Donc, je la mets de côté. C'est le socle, on va dire, de notre maison. Tout simplement. Voilà. Ensuite, au-dessus, j'ai ce dies-là que je coupe dans du papier rose holographique, rose gold. Et ce dies-là, je l'ai coupé aussi dans le papier rose. Voilà. Donc là, en fait, mon papier rose, je vais venir le coller. Donc là, je vais utiliser ma plus grosse colle. Hop. Donc là, je viens mettre de la colle tout simplement sur le bas de mon morceau. Donc ça, c'est le toit, en fait, de la maison. Oh, j'ai le nez qui me gratte. Je crois que c'est signe de bonne nouvelle. Si seulement, tiens, ça nous fera un petit peu du bien. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon fils. Il est en train de jouer avec ses copains en ligne. C'est une... Et il est encore un étage au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc là, au-dessus, je viens mettre le bout de toit que j'ai coupé dans le rose gold. Alors ça, sûrement que déjà des vidéos sont sorties de comment monter les dies. Je suis vraiment pas en avance. C'est un truc de fou. J'essaye. J'essaye. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, dans le dies aussi. Donc ça, c'est le contour de notre porte. Donc en fait, le contour de la porte, je vais venir le coller. Mon tapis va être encore tout cracra. Le coller en bas ici. Après, vous le collez où vous voulez. Moi, je vous donne juste à titre indicatif, comme moi, je l'ai fait sur mon modèle, tout simplement. Hop, donc je fais un petit peu dépasser. C'est les escaliers, donc...
Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, j'ai le devant de la porte qui est ce dies-ci. Donc là, je l'ai fait en blanc, tout simplement. Et sur ma planche, je viendrai mettre une petite perle que je n'ai pas encore cherchée, que je chercherai ce soir. Enfin, ce soir. On est ce soir, enfin, on est en fin d'après-midi, là. Hop, voilà. Donc là, notre porte est prête. Ensuite, je vais mettre une fenêtre avec des volets. Donc là, en fait, je vais mettre une... c'est la plus grosse des fenêtres qui est sur ce dies aussi. Voilà. Donc là, ici, c'est les croisillons. Hein. Ensuite, dans du papier rose gold, j'ai fait ce dies là. Alors, si vous voulez faire l'effet lumière, faites en... à la place de faire en rose gold, vous faites en couleur jaune. Hein. Ou alors, derrière la fenêtre, là, vous collez un petit bout de papier jaune juste ici. Pour faire un petit peu cet effet comme si c'était illuminé. Moi, je reste dans ma couleur de mon album, tout simplement. Hein. Là, voilà. Donc là, je viens mettre tout simplement par-dessus. Et c'est là que je vous dis, en fait, c'est... faut un essuie-tout parce que ça... comment le dire poliment? Ça dégouline. C'est pas comme ça que je voulais dire, hein. C'est pas comme ça. Donc voilà. Donc là, ma fenêtre qui va venir juste ici est prête. Ensuite, dans ce dies-ci, voilà, j'ai fait les volets, donc couleur rose, de notre papier de base pour les photos. Donc là, ce que je fais... alors, je crois que mes deux fils sont en train de jouer ensemble. Parce que je les entends en stéréo. Il y en a un dans le salon et il y en a un dans sa chambre. Oh là là. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur mon volet. Donc je mets à peu près l'autre volet juste pour me guider un petit peu, pour savoir comment, où le coller, pour pas que ça aille sur ma porte tout simplement. Hein. Parce que même si le volet dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Donc là, je viens prendre tout simplement ma fenêtre que l'on s'est fait juste avant. Alors beaucoup me demandent qu'est-ce que je mets comme colle dans ma pipette. Je mets de la colle Cléopâtre transparente. D'ailleurs, il faut que j'aille chez Bureau Vallée. Je n'en ai presque plus. Mon tube est prêt et vide. Léane a fait du slime. Voilà, donc elle s'est servie dans ma colle. Et en fait, je l'aime bien parce qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà, tout simplement. Avant, je mettais celle de chez Action et j'ai vraiment un problème avec l'odeur. C'est... elle me fait tousser, elle me prend les poumons. Donc bon. Après, ça dépanne, hein, quand j'en ai plus. J'utilise quand même celle de chez Action, hein, mais j'avoue que... ouais, elle déboîte un peu niveau odeur. Hop, voilà. Donc là, j'ai collé tout simplement mon volet. Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment. Alors moi, ça, j'adore les couleurs. Elles sont toutes tendres, elles sont toutes... voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, bon, on viendra faire la petite déco par-dessus après. Ici, sur le contour du toit, j'ai ce... alors, j'avais pas décroché. J'ai ce dies aussi. Donc là, c'est l'effet fausse neige qui va sur le toit. Donc, je me demande si après... bon, vous l'avez vu finalement dans la vidéo de présentation de l'album. Hein. Je vais pas rajouter de la pâte à structure fausse neige par-dessus. Et puis de la fausse neige pour faire vraiment l'effet neige à fond. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais j'adore, j'adore, j'adore. Je crois que je l'ai dit je sais pas combien de fois. Ensuite, ce petit dies-ci, c'est pour tout simplement la cheminée. Donc pour faire la cheminée, avant ça, je vais coller déjà par-dessus. Il y a aussi un petit bout à coller sur le dessus de la cheminée. Donc c'est aussi de la fausse neige. Hein. C'est ce dies aussi. Donc toujours en blanc. Hein. Après, si vous avez du blanc paillette, ça pourrait faire aussi super joli. Moi, j'en ai pas du blanc paillette. Donc je fais vraiment avec les papiers. Puis ça me permet aussi de purger un petit peu mes chutes. Voilà. Vu que là,
Bon, celui-là, c'est pour mettre dans l'album, mais mon prototype, bah, c'est exactement les mêmes couleurs. Hein. Je voulais être sûre que ça rentre bien. Donc, en fait, je sais plus qu'est-ce que je veux. Oui, ça me permet de purger mes chutes de papier. Ce système de rangement de dies, voilà, tout simplement. Hein. Mais je n'ai pas de blanc paillette, ouais. Je sais pas où c'est que je pourrais trouver ce papier blanc paillette, parce que ça pourrait aussi faire super joli. Va falloir que je regarde un petit peu ça. Donc après, la cheminée, vous la mettez un petit peu où vous voulez. Hein. Je vais un petit peu la mettre par là. Voilà. Alors ensuite, donc dans ce dies aussi, j'ai fait en rose holographique, hein. Donc là, c'est la petite fenêtre qui est ici sur le lot de 3 fenêtres. Voilà. Et celui-ci, donc que je viens coller par-dessus. En fait, j'aimais bien cette façon de faire cette maison. Après, quand j'ai pris, bah, j'avais déjà tout coupé et tout. Puis là, après, j'ai regardé un petit peu, vous savez, les die cuts de la collection. Et j'ai vu que les fenêtres étaient plutôt carrées. Bon, bah tant pis, hein. Nous, elles seront un peu rondes. Mais ça fait tout aussi joli, hein. Franchement, j'adore le rendu. Voilà. Et donc là, la fenêtre, je vais venir la coller ici sur le gros espace qu'il y a au milieu. Donc là, ici, donc là, c'est ce dies-ci. Qui va venir se coller juste dessus le toit. Et fait, vous savez, bah, comme les maisons en pain d'épices. Alors, je me dis... J'aurais eu ce dies-là quand j'avais fait la maison en pain d'épices pour ma nièce l'an dernier en calendrier de l'Avent. Parce que je m'étais amusée à tous les dessiner à la main. Oh, mais qu'est-ce que c'était long. Mais ça rendait super bien. Mais c'était... Pouh là 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 là. Je remettrai en petit si vous n'aviez pas vu ce calendrier. Il est super joli. Mais c'est vrai que le toit m'a pris un certain temps à faire. Mais bon. J'étais contente du résultat. Hop, voilà. Là, on est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, on va rajouter ici une guirlande lumineuse. Enfin, une guirlande lumineuse. Effet lumineux. Donc ça, c'est ce dies aussi. Donc là, je viens le coller juste comme ceci. Alors ensuite, on a ce dies là. Alors là, c'est les lumières qui vont sur comment dire, sur nos petites lumières qui sont juste ici. Donc moi j'ai fait dans du rose gold et après j'ai recoupé dans du papier gris paillette qui vient de chez Action. Donc là après il faut s'amuser à tout coller un par un, hein, parti. Donc là je le fais en... Je couperai au montage hein, pour que ça aille plus vite parce que sinon c'est un petit peu long. C'est une partie un petit peu longue. Donc à tout de suite quand j'aurai terminé. Et voilà, donc voilà ce que ça nous donne, notre guirlande lumineuse. Donc couleur rose gold et argenté. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Franchement c'est le truc qui me plaît, mais de fou quoi. Alors on va passer à la petite déco sur notre maison. Donc alors là je vous le montre un petit peu comme ça, mais il y a ce dies là. Donc c'est rempli avec plein de petites pièces. Donc là ici, alors là c'est vraiment la partie la plus minutieuse, la plus voilà, minutieuse, où c'est des petites pièces quoi. Hop, donc je viens coller celui-ci au milieu. Ensuite, alors ce que je fais, c'est que là je viens mettre de la colle sur la droite. Hop, je prends mon dies et je viens tout simplement, hop, comme ceci. Voilà, ça m'évite d'enlever. Et puis après, c'est toujours un peu compliqué à récupérer et tout ça, vu que c'est des petites pièces. Donc, je triche, quoi. Je triche. Donc, je mets un peu de colle sur mon papier. Et hop. Bon, celui du milieu, c'était décroché quand j'ai enlevé mon papier de ma petite machine de découpe. Donc, voilà. Donc là, ça, on a décoré le devant. Alors après, si vous voulez pas mettre, par exemple, les guirlandes, les trois petits trucs là, vous pouvez les mettre là juste au-dessus. Vous avez les espaces
Voilà, ça vous permet aussi de décorer le dessus si vous ne voulez pas mettre les guirlandes lumineuses. Ensuite, alors, juste au-dessus de ma porte ici, j'arrive à la fin de ma pipette là, hein, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Hop, donc, je viens mettre le cœur. Donc là, en fait, je mets la pointe du cœur au niveau du trait de ma porte ici. Hein. Voilà. Ensuite, autour du cœur, il y a deux petits trucs qui font comme ça, là. Vous avez compris? Donc, je reviens mettre un peu de colle. Voilà. Et ici, sur les côtés, il y a d'autres espèces de petites fleurs, là. Donc, pareil, hein, on va se mettre de la colle. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, c'est vraiment en fonction de vous, de votre envie. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ce dies aussi, qui fait une espèce de sucette fleur, on va dire. Hop, donc je l'ai faite en blanche. Et le tourbillon qui est au milieu de notre sucette, là, notre fleur, notre... je sais pas trop, en fait. C'est moitié sucette, moitié fleur. Hein. Donc, évidemment, je l'ai fait dans du rose gold pour rester dans la thématique... pour rester dans la continuité de notre dies et puis bah, pour le coup de notre album. Donc je viens tout simplement le coller au centre, juste ici. Voilà, après celui-là, vous en faites autant que vous voulez, hein, dans toutes les couleurs, dans tout... Donc voilà, donc là je ne sais pas encore où est-ce que je le collerai. Ensuite, on va passer au sucre d'orge. Donc... le sucre d'orge, j'enlève le petit bout. Donc c'est ce double dies. Donc celui-là, bon là il a été fait en blanc, mais j'en ai pas besoin. Donc en fait, celui-ci je l'ai fait en rose gold, celui-ci. Et celui-ci où il y a les trous, je l'ai fait en blanc. Je prends mon rose gold, je prends mon blanc. Et je viens tout simplement poser mon blanc sur mon rose. Voilà. Et voilà, donc là, après, soit on met comme ceci, hop. Donc, je ne sais pas encore comment je vais le mettre sur ma page. Voilà, je sais juste que je voulais une maison parce que je voulais y caser aussi un petit bonhomme en pain d'épices comme ceci. Je ne sais pas encore comment exactement. On verra ça demain hein, quand j'aurai fait le pop-up et que ça me donnera les idées au fur et à mesure. Donc voilà, donc j'espère que bah, ça vous aidera, que ça vous plaira. Donc là, c'est vraiment parce que j'ai besoin de ces papiers que je fais cette couleur-là. Après, par exemple, on peut le faire vraiment... Bah là, il l'avait fait en bleu, en rouge. Et puis là, toutes les guirlandes, on fait du vert, du rouge, du doré, du paillette. Enfin, on peut aller dans tous les sens avec une maison en pain d'épices, en fait, hein. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève le montage de notre maison en pain d'épices. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées, enfin pas des idées, mais que ça aura pu vous aider par rapport au montage de ce dies, qui est quand même long, parce que c'est surtout les petites guirlandes là qui sont longues à faire. Mais une fois qu'on a trouvé comment... il n'est pas trop droit là. Quand on a trouvé comment faire... toutes les pièces, en fait, ça va tout seul. Une fois qu'on a un modèle, hop, 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 après, c'est parti. C'est plus simple. C'est pour ça que moi, j'aime avoir mes modèles quand je fais mes dies. Comme ça, au moins, après, je sais vers où je m'embarque, en fait. Hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis bah, à demain pour notre pop-up numéro 3. On attaque notre bloc numéro 3. Ça devient bon. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Bisous!